Dans cette vidéo, on prend la direction du Nicaragua, un pays dont le passage de frontière est considéré comme très compliqué. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'apparemment les douaniers sont pas sympas du tout et très lents. Pour vous donner un ordre de grandeur, en général, quand on rentre dans un pays, ça nous prend entre 45 minutes et 1 heure. Pour le Nicaragua, tous les voyageurs avec qui on a parlé nous ont annoncé au moins 3 heures d'attente. La deuxième raison, c'est qu'ils aiment pas du tout les caméras, et les drones sont formellement interdits dans le pays. De ce qu'on a entendu, si on se fait prendre à la frontière avec un drone, bon déjà, ils confisquent, mais ça peut aller encore plus loin jusqu'à une interdiction de rentrer dans le pays. Ce qui est chiant car pour aller au Costa Rica, on est obligé de passer par le Nicaragua. Du coup, on avait deux possibilités. La première, c'est d'envoyer le drone par la poste du Honduras au Costa Rica, mais c'est assez relou à faire et ça coûte cher comme il y a des frais d'importation. La deuxième solution, et comme beaucoup de voyageurs l'ont fait avant nous, c'est de cacher le drone dans le van et croiser les doigts pour pas se faire prendre à la frontière. Mais dans toutes les discussions qu'on a eues avec d'autres voyageurs, il y a un truc que j'ai bien retenu, c'est qu'au moment où ils fouillent le véhicule ou quand on doit l'emmener passer au rayon X, parce que oui, ils sont ultra stricts, même les véhicules de tourisme, ils doivent passer au rayon X pour voir si on cache pas de la drogue ou autre. À cette étape de fouille, il n'y a qu'une seule personne qui doit y aller, celle qui conduit le véhicule. Du coup, je me suis dit... Il y a un singe. Du coup, je me suis dit, merde, j'ai regardé toutes les saisons de Narcos, techniquement, je sais comment faire rentrer de la drogue dans un pays, donc je devrais bien me débrouiller à faire rentrer un drone. La seule chose dont j'avais besoin, c'était d'une mule, d'une personne qui a l'air totalement innocente. Est-ce que tu veux bien être ma mule, Ambrine? J'ai un paquet à te faire transporter, t'inquiète, ça va bien se passer. Du coup, c'était bon, j'avais ma mule. Le plan était assez simple. On allait mettre tous les objets interdits, donc le drone plus la grosse caméra avec le micro, dans mon sac. On prend le sac pour aller faire le visa et au moment du contrôle du véhicule, Ambrine reste dans les bureaux à attendre avec le sac et moi j'emmène le véhicule à la fouille. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc je suis allé emmener le véhicule au rayon X, aucun problème. Ensuite il y a un douanier qui est venu pour fouiller le véhicule, qui m'a demandé 3 fois si j'avais un drone ou une caméra. Donc je lui ai dit que non. Dans le véhicule ici présent, il n'y a ni drone ni caméra, ce qui techniquement était la vérité sur le moment. Du coup, comme il n'a rien trouvé d'anormal, je suis allé récupérer Ambrine et on a enfin pu rentrer dans le pays. Oh là 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 là. Et casse-couille, hein, putain. On a fait nos premiers pas au Nicaragua et on a pris la direction du canyon de Somoto. Bon, aujourd'hui, première activité au Nicaragua, là on a dormi au pied du canyon de Somoto et c'est ce qu'on va aller faire. Alors c'est un canyon qu'on remonte principalement par l'eau. Bon, et sachant que là on est lundi, et il y avait 2 campings, 2 endroits où on pouvait dormir près du canyon de Somoto. Donc il y a celui où on était où il n'y avait personne et on vient de passer dans l'autre, il n'y a personne non plus. Donc Ambrine, je t'annonce que je t'ai privatisé le canyon de Somoto. Bon, je crois qu'on est arrivé plus loin qu'on pouvait à pied. Et maintenant, on va devoir nager. Alors ça a l'air profond. Je pense qu'on va vraiment devoir nager en fait. Pas simplement marcher dans l'eau. Sinon, il faut qu'on aille, là-bas maintenant. Bon, c'est parti Ambrine. Tu as hâte? Évidemment, le soleil s'est barré. Il y a des nuages. Bon, je pense que en fait, c'est là, il faut y aller quoi maintenant. Au moins, il faut se lancer Ambrine. Non, je te suis toi. Et voilà. Allez, au revoir Ambrine. Là je vous dis, Ambrine vit sa meilleure vie. Je commence petit à petit à ne plus avoir pied. Alors je m'attendais à ce que l'eau soit un peu plus propre, j'avoue. Parce que là on voit même pas ce qu'on a sous notre... On voit même pas ce qu'on a sous nous. Allez Ambrine. Putain, j'espère que le truc derrière moi il est bien étanche. Parce que punaise, mais regarde, il me fait une bouée derrière mon dos, c'est dire je peux nager comme ça. On est en plein test d'étanchéité de ce truc. Alors là, la technique, c'est que j'ai envoyé Ambrine devant, parce que ce canyon est réputé pour avoir énormément de crocodiles. Donc je préfère voir l'attaque venir de devant, en espérant qu'elle vienne pas de derrière. Mais je comprends pourquoi on nous a dit de prendre un truc. Parce que là, c'est sûr que si t'as pas de bouée et qu'on doit nager comme ça pendant 2 km, Ambrine est une sportive de haut niveau, donc elle aurait fait sans problème. Mais bon, quand même. Bon, on a fait une petite pause. J'ai mis la GoPro sur la tête. Et c'est reparti Ambrine. J'ai fait un test d'étanchéité, le sac a l'air de tenir. J'espère que ça va être beau. Si on nage dans cette eau vaseuse pendant 2 heures pour rien voir de spécial. Continue à s'avancer. Oh, regarde Ambrine, un autre animal. On appelle ça une bouteille de Coca-Cola. Magnifique. Et là on n'a plus pied Ambrine. Regarde, moi j'ai ma petite bouée de sauvetage là qui m'aide quand même. Bon, un conseil si vous venez au canyon de Somoto, prenez une bouée.
ouais, heureusement qu'on nous a dit de prendre une bouée. Hein. Tu te rappelles Ambrine que cette bouée, il faut qu'on la partage. Hein. Ah bon? Il y a un moment, là c'est l'aller, c'est toi qui as la bouée, le retour c'est moi qui ai la bouée. Hein. On avait fait ce pacte quand même au début. Hein. Hey, parce qu'il faut savoir qu'Ambrine, Moi je voulais faire les villarades. avec Ambrine, vous pouvez faire des pactes, mais si la situation se dégrade, le pacte tombe à l'eau immédiatement. Je vais pas aller me baigner aujourd'hui. Et on se baigne pas là, on fait trempette. Bon et là c'est impressionnant. Alors vous entendez peut-être pas la GoPro, on va arrêter de faire du bruit. Il doit y avoir des nids d'abeilles mais de partout autour de nous, parce que ça fait vouh de partout autour de nous. Attends, vas-y, fais plus de bruit Ambrine. Ah ouais, regarde, je crois qu'il y a un truc là-haut, sur l'arbre. Ouais, je pense qu'il y a un gros nid sur l'arbre là. Oh putain, Ambrine, on est en territoire ennemi. Oh, mais après les abeilles, la chouette. Oh putain, la chouette sauvage. Il manque plus qu'on rencontre une poule sauvage au milieu de l'eau, Ambrine, et c'est la fin pour nous là, je pense. On s'approche d'une petite plage. On va pouvoir se reposer un peu. Je pense que la partie natation est terminée pour le moment. Ambrine qui arrive petit à petit. Là, ça va être un mix de un peu à pied, un peu dans l'eau, je pense. Sinon, tu peux, si tu arrives à monter là, c'est peut-être plus simple. Et là, juste, ne glisse pas à gauche. Ni à droite. Hein. Ouais, ni à droite. Ne glisse pas en fait. Allez, on repart dans l'eau. Et c'est parti! Bon, on entend des bruits, Ambrine, tu entends ça? Je vois surtout. Ah, tu vois, merde! Il y a du courant. Il y a une cascade. Une cascade, de suite les grands mots. Une cascounette, ça s'appelle. Bon, je sais que tu veux rester dans l'eau, Ambrine, mais tu vas peut-être pas réussir à remonter la cascade. Peut-être pas réussir à monter la cascade à la nage. Bon, pour le moment, le côté aventure est très marrant. Après, honnêtement, si vous êtes allé aux gorges du Verdon, les gorges du Verdon, c'est beaucoup plus impressionnant. Ah, j'ai perdu Ambrine. On va continuer encore un peu. Parce que le canyon n'est pas très grand normalement. Enfin, on peut, sauf si vraiment on le fait tout en entier, mais je crois que les beaux points de vue, on les avait vite. Continue à s'aventurer. Mais qu'allons-nous découvrir derrière ce nouveau rocher, Ambrine? Une nouvelle cascade? Un crocodile? On ne sait pas. Voilà, ça commence à être un peu plus impressionnant. Là, ça commence à être plus intéressant. On commence vraiment à s'enfoncer. Le canyon, il commence à être de plus en plus serré. Ah, Ambrine reste bloquée par le courant. Et à pied là. Là, ça fait 1h20, 1h30 qu'on est parti. On peut se dire que quand ça fait 2 heures, on fait demi-tour. Comme ça fait un truc de 4 heures à peu près. Ah, là, je crois qu'on est reparti sur une petite session natation. Enfin, natation sans pouvoir faire trop de pause. Ouais, c'est marrant, je trouve quand même les appréhensions. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé, alors on l'a peut-être pas dit à la caméra, mais sur le moment, avant de rentrer dans l'eau, on se disait ouais, c'est un peu chelou. Enfin, vu qu'on est tout seul et tout, c'était un tout petit peu impressionnant. Puis l'eau, elle avait une couleur... alors voilà, quoi, ça donnait pas forcément envie d'y aller. Et là, maintenant que ça fait 40 minutes qu'on est dans l'eau, oh bon, on en a plus rien à faire. Là, aller dans des trucs comme ça, là où ça fait un peu sombre et tout, bon, faut juste pas qu'il nous pleuve sur la tête. Parce qu'il y a un peu des nuages. Normalement, il doit pas pleuvoir. On a regardé la météo. Il pleut à partir de 17h, 18h. Et là, il est 11h du matin, donc on a encore le temps, hein, avant de se prendre une méga vague dans la gueule. Mais ouais, c'est marrant, comme parfois certains endroits on peut arriver devant au début et se dire oula, ça a l'air d'être un peu craignos ou ça donne pas super envie. Et en fait, après, une fois qu'on est dedans, ben non, en fait, c'est top, c'est cool. C'est très rassurant quand même. Et si, mais je viens de faire un discours comme quoi maintenant on n'a plus du tout peur. Moi, je trouve que ça va maintenant. Avant, moi ça allait, maintenant, les parois comme ça étroites, ah ouais. Enfin, c'est beau, mais j'aime pas. Ah ouais, ça me dérange pas. Non, moi avant c'était plus l'eau, elle faisait pas vraiment super propre et tout. Bah non, elle fait toujours pas propre, mais je me suis habitué quoi. Bon, et les nuages au-dessus de notre gueule, c'est sûr que c'est des bébés nuages. On voit le soleil à travers, donc ça va. Je suis un expert en nuages, Ambrine. J'ai fait une école de nuages quand j'étais petit. Ce qu'il faut savoir, alors les parents d'Ambrine ne le savent pas encore, mais en fait on s'entraîne parce qu'on va descendre l'Amazonie en enfin comme ça là, à la nage. Donc c'est un peu un entraînement. Donc voilà, la mère d'Ambrine va apprendre ça en vidéo. Qu'on s'apprête à faire 1 mois à descendre l'Amazonie, hein, quand on arrivera en Amérique du Sud. Voilà, c'est un premier entraînement. Et là c'est impressionnant, le canyon se rétrécit petit à petit. Là je pense qu'on arrive dans la plus belle partie. Alors on entend du bruit, je pense qu'il doit y avoir une petite cascade là à la fin. On y est presque, Ambrine.
respire. Oula, j'ai des rochers à escalader là, Ambrine. Comment on fait pour monter ça, Ambrine? Nous sommes face à un mur, Ambrine. Oh putain, mais les prises elles sont minuscules. J'ai aucune prise, ça. Je comprends pas comment monter. Il n'y a rien pour vraiment. Oh ta merde. Je vais y arriver en moyenne, ne t'inquiète pas. Ah mais comment ils font les gens? Mais peut-être qu'ils s'arrêtent ici en fait. C'est pas possible. Il faudrait juste que j'ai un truc pour vraiment. Un truc pour lequel je puisse vraiment m'accrocher quoi, mais. Et là y a rien. Oh pourquoi j'ai pas fait plus d'escalade à l'école? Putain. Oh, y a un caillou là. Attends. Ah, je pense que j'ai peut-être trouvé la solution. Il va glisser sûrement, n'est-ce pas? Ah, attends, je crois que j'ai trouvé. Et après sinon. Ah, c'est trop beau. Tout ce qu'on a vu avant ça servait à rien. C'est ça. Bon maintenant le problème c'est qu'Ambrine du coup ne montrera jamais. Donc non. Au revoir Ambrine. Allez ciao. Attends j'arrive. Non je pense que ça va marquer la fin de l'aventure dans le canyon ici. Là ça continue encore. Mais après on quitte les zones où il est vraiment au-dessus du canyon, donc on va partir. Et surtout les nuages commencent à être de plus en plus noirs, donc on va se barrer avant qu'il y ait vraiment de l'eau. T'attrapes. Il y a nos clés de voiture, il y a toute notre vie là Ambrine. Tu m'attrapes Ambrine maintenant? Attends-moi. Bon voilà, ça marque la fin de l'aventure ici. De toute façon on n'a plus de batterie sur la GoPro. Ambrine nage bizarrement. Et moi je vais me lancer dans un petit saut. Bon allez, on a repris la route. Et les routes au Nicaragua pour l'instant, on n'a pas beaucoup roulé hein, mais elles sont quand même plutôt en bon état. Donc j'ai l'impression que plus on descend, plus les routes sont en bon état. Bon j'étais en train de faire à manger, mais j'entends du bruit dans la benne du pick-up. Attends, tiens la caméra Ambrine. On va essayer de vérifier. Mais qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir dans cette benne? Je sais pas si c'est une bonne idée de lui montrer. Oh, j'ai retrouvé ma truc de drone. Il est où? Regardez, regardez. Oh, il est trop mignon. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Tu vas te faire mal. Non, mais détruis pas mes trucs. Pchit, pchit, pchit. Il est en train de bouffer les attaches de notre cellule. Arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça ouvert? On a un animal de compagnie. Une espèce de monstre. Tu vas devoir partir, hein, tu le sais. Bon, on est arrivé dans la ville de León. Donc là on va manger nos pizzas, on attend que la température elle tombe un petit peu et à 17 h on va aller faire le truc le plus touristique de León, la grande cathédrale de León. Et le truc normalement c'est de monter sur le toit au coucher de soleil. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Faut pas être trop gros. Alors on a payé 3 $ pour entrer ici. C'est un tour guidé, mais c'est toi ton propre guide en fait. Donc là on saute au guide jusqu'en haut. On n'est pas seul hein. Donc là on peut marcher sur le toit de l'église. Alors après on va aller sur le top, mais là il y a un gros groupe avant nous. Ah oui, et pour ce tour il faut être pieds nus. Donc on a dû enlever nos chaussures pour pouvoir marcher sur le blanc de la cathédrale. C'est bon, on a réussi à trouver un endroit où il n'y a personne. La classe est partie. On a le toit de l'église pour nous tout seuls. Voilà, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, on part quelque part vers là-bas pour escalader un volcan. Alors piste off-road pour atteindre le volcan et ensuite on va l'escalader. Mais du coup vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!